Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec encore une guidance en vidéo. Alors, cette semaine, j'ai eu envie de traiter un thème en particulier qui est celui de la situation de crise. C'est-à-dire dans ces moments où on traverse une tempête émotionnelle qui en général est suscitée par des événements de l'extérieur, des événements de la vie. Et comme ça peut être mon cas, bien sûr, hein, comme vous tous et vous toutes. Et donc j'ai eu envie de voir qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de ces tempêtes émotionnelles ou de ces crises, disons, existentielles. Et de voir un peu quels étaient les messages et les conseils que pouvaient nous donner les guides pour naviguer un peu plus sereinement et pour pouvoir traverser la tempête. Voilà. Alors avant de commencer, j'ai pris le Koshi R parce que on va être dans le domaine du mental essentiellement. Des émotions, de ce que nous raconte notre ego, etc. Et voilà, j'ai trouvé que c'était approprié de commencer par élever nos vibrations avec le Koshi de l'air. Alors c'est parti. Voilà. Donc là, on est dans l'ambiance, si je puis dire. Donc, pour vous aider à faire votre choix, j'ai choisi deux pierres cette semaine. Donc, là, pour le premier, j'ai fait que 2 tas cette semaine, hein. J'innove un peu. Donc, j'ai choisi la pyrite, qui est la pierre dorée là, que vous connaissez certainement. Et pour le tas numéro 2, le quartz tourmaliné, qui est en fait un quartz avec des... de l'autre côté, on le verra mieux. Avec des bâtonnets de tourmaline à l'intérieur. Donc si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous laisse quelques minutes pour le faire et on se retrouve tout de suite après pour la présentation des jeux. Alors, pour cette guidance thématique, j'ai fait appel à l'oracle de la guérison qui s'appelle les ailes de Raphaël, dont je vous parlais dans la dernière vidéo. C'est le jeu de Karine Vigouroux. Et donc, c'est son 3e et dernier jeu, qui est composé quand même de 88 cartes. C'est un jeu qui est très généreux. Il est accompagné, si vous souhaitez l'acquérir, d'un fichier PDF parce qu'il n'y a pas de livret. Mais le fichier PDF est très complet et voilà, bon, à part qu'il faut se connecter pour aller le consulter, mais on peut l'imprimer aussi. Voilà, donc c'est ce jeu que j'ai utilisé, et ainsi que la sagesse de l'oracle de Carole, comment s'appelle-t-elle? De Colette, pardon, Baron Red, qui est un jeu qui est un classique aussi, mais que j'ai depuis longtemps et que j'utilise souvent, et que je trouve très pertinent. Voilà pour les jeux. Si vous avez fait votre choix, on va démarrer tout de suite avec le tas numéro 1. Pour les personnes donc, qui ont choisi la pyrite, donc j'étale les cartes. Il y a 6 cartes pour cette guidance, 2 donc, qui sont issues des ailes de Raphaël et 3 de la sagesse de l'oracle. Alors, donc par rapport au thème de cette guidance qui est situation de crise, la première carte pour vous, bon alors ça nous donne le là, c'est celle-ci, c'est la carte de la culpabilité. Donc, évidemment, j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas, si ça ne parle pas avec vous,
c'est que ce n'est pas, ça ne vous est pas destiné, comme c'est quelque chose qui est un peu particulier, un peu spécifique. Donc bon, voilà, prenez ce qui vibre, laissez le reste. En tout cas, sachez que les messages sont intemporels, donc ils sont valables le jour où je poste la vidéo, mais de la même façon que si vous écoutez la vidéo 6 mois après, c'est la même chose. Donc voilà, soyez tranquille avec ça. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que cette fois-ci, les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Donc pour ceux pour qui ça évoque quelque chose, hein, donc là on a donc la culpabilité. Alors les mots-clés sont poser la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner, se brider. Donc visiblement, si ça parle pour vous, c'est que vous êtes dans une situation où vous éprouvez de la culpabilité, et là c'est une façon pour votre petite équipe de lumière de, comment dire, de vous expliquer un peu d'où vient cette émotion, d'où vient ce sentiment, avant de savoir, au vu des cartes qui suivent, comment le dépasser. Donc d'où vient ce sentiment? En général, ça vient de la peur d'être jugé. La culpabilité vient de la peur, oui, que les autres portent un jugement sur ce que l'on a fait ou ce que l'on a dit. Et du coup, on va avoir tendance à s'auto-punir. Et c'est là que ça devient destructeur, parce qu'en réalité, nous sommes bien plus exigeants envers nous-mêmes qu'envers les autres, quand on est dans cet état-là, émotionnellement, et on va s'infliger une punition qui est bien plus violente que celle qui pourrait venir de notre entourage. Du coup, finalement, cette violence émotionnelle que l'on retourne contre nous-mêmes peut finir par impacter notre corps physique. Donc là, ce qui est important, et ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est que première chose à faire, c'est de mettre en lumière cette émotion, c'est-à-dire reconnaître que vous la ressentez, l'identifier, la regarder en face, en fait, hein, c'est le contraire du déni, et se libérer, en tout cas poser l'intention de se libérer de cette souffrance, parce que c'est une souffrance, la culpabilité, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et qui en général court sur le long terme. C'est quelque chose dont on a du mal c'est assez tenace comme émotion. Donc la première chose à vous dire, et c'est aussi le message de cette carte, c'est que ce que vous avez fait, l'acte ou les paroles que vous avez prononcées, c'est se dire que vous avez fait ce que vous pouviez à l'instant T, avec ce qui vous étiez, là où vous en étiez. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas être trop indulgent que de se dire ça, c'est de se dire que dans la situation telle qu'elle était, vous ne pouviez pas faire autre chose que ce que vous avez fait. En fait, c'est ça. Donc, personne n'est parfait, jamais. Tout le monde fait avec ses blessures, son bagage émotionnel, ses compréhensions. Voilà, du coup... c'est l'acceptation, voilà. C'est le premier degré, en fait, pour se libérer, c'est l'acceptation. C'est aussi le fait de se dire que, quelle que soit l'action que cela concerne, elle est passée. Et donc, vous n'avez plus de contrôle dessus. Vous n'avez de contrôle que sur le présent et ce qui se passe ici et maintenant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça signifie que ce que vous ressentez ici et maintenant, vous pouvez le modifier, vous avez la main dessus. Alors que ce qui est passé, est passé, ne reviendra plus et c'est terminé. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire qu'on va plutôt essayer d'agir au présent plutôt que de ressasser. Voilà, en fait, c'est cette idée.
Alors la carte qui suit, elle est vraiment très cohérente avec la première, comme toujours. Moi j'aime beaucoup leur façon de communiquer avec nous parce qu'ils savent qu'on a besoin de cohérence et de logique. Et du coup, c'est la carte les leçons. Alors, vous me voyez venir. Du coup, les leçons, c'est tout simplement les mots-clés, c'est expérience nécessaire à l'évolution, apprendre de ses erreurs. Donc cette culpabilité que vous trimballez, en fait, elle représente une étape nécessaire elle représentait en tout cas, une étape nécessaire dans votre parcours d'évolution. C'est l'idée que on s'est incarné sur Terre pour expérimenter des choses, pour apprendre à travers nos expériences, et plutôt les difficiles, plutôt les douloureuses et plutôt les négatives, parce que c'est là qu'on apprend le mieux. Et que finalement, ce qu'on considère comme des erreurs ou des échecs nous façonnent et font de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très précieux de le comprendre. C'est-à-dire que sans toutes nos erreurs, sans tous les obstacles qu'on a dû franchir ou ce qu'on considère vraiment comme des choses qu'on n'aurait pas dû faire ou dire, on ne serait pas aujourd'hui tel que nous sommes avec notre degré d'évolution et riche de tout notre parcours. Donc ça c'est vraiment cette leçon principale. Donc c'est accueillir les expériences passées, présentes, en tirer des leçons évidemment pour s'améliorer, puisque c'est bien le but de la manœuvre, c'est s'améliorer. Et du coup, le pas d'après, si je puis dire, c'est presque aussi, c'est remercier l'univers, remercier la vie de nous avoir confrontés à ces expériences, parce que justement, voilà, elles nous ont permis de grandir. Donc, j'ai l'impression que les 3 cartes suivantes sont un peu ce sont des conseils, hein, c'est ce que je disais, c'est comment faire pour s'en sortir de cette situation un peu émotionnelle compliquée. Donc la première carte, c'est celle-ci, c'est l'observateur. Alors l'observateur, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, ça nous parle de prise de recul et de mise à distance de la situation par rapport à nous. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à nous identifier étroitement à nos erreurs ou à nos échecs. Or, vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes une âme qui est en train de progresser et de grandir en fait. Et du coup, on peut avoir l'impression parfois qu'il n'y a qu'une seule réalité, celle que l'on perçoit nous, avec notre filtre là d'expérience. Et or non, pas du tout. Donc là, le conseil, c'est justement de demander conseil à votre entourage. Par rapport à cet événement, cette situation qui vous fait ressentir de la culpabilité, demandez conseil à votre entourage, à vos très proches, pour en fait avoir leur vision qui est sans doute très différente de la vôtre et qui va permettre de faire un pas de côté et de voir la situation avec un autre point de vue, avec un autre œil. Voilà. Et c'est ça en fait qui est important, c'est d'être capable de prendre en compte d'autres façons de voir la situation. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est le penseur. Donc le penseur, ça fait appel en fait à votre capacité de raisonner et d'agir de façon logique. Ça veut dire que dans cette situation, quelle qu'elle soit, il n'y a rien de caché. C'est-à-dire, pour le coup, là, on peut se fier aux apparences. Tout va de soi, en fait. Je ne sais pas comment... tout est évident. Et pour gérer la situation, vous avez déjà toutes les informations nécessaires en votre possession. Il n'y a rien que vous deviez découvrir. Il n'y a rien que vous deviez... Oui, il n'y a rien de caché en fait. Voilà, tout est limpide.
Donc du coup, cette carte, c'est une façon de vous dire, faites au plus simple. Parce qu'en réalité, voilà, tout est là. Tout est sous vos yeux et tout est à votre disposition. Alors, échange de cadeaux, c'est la dernière carte. Très jolie carte. Donc, l'échange de cadeaux, cette carte, elle nous parle de la loi universelle de donner et de recevoir. Alors, c'est un message positif parce que c'est une façon pour votre petite équipe de lumière de vous dire que vous entrez dans une période productive et enrichissante. En gros, vous entrez dans une période où vous allez avoir de la chance. La chance est de votre côté. Donc, c'est sans doute que là, vous avez toutes les clés en main pour résoudre cette situation qui vous procure de la culpabilité. C'est maintenant en fait. C'est-à-dire que là, tout est réuni, tout est en votre faveur pour que ça se passe bien en fait. Et que ça se finisse bien. Alors, le truc c'est que il faut juste vous en donner les moyens, c'est-à-dire vous investir à 200% dans le processus pour faire que finalement il fonctionne. Le message aussi de cette carte, c'est de ne pas vous laisser orienter et guider par vos peurs. Parce que si c'est la peur qui influence vos choix et vos décisions, vous allez vers l'épuisement et le déséquilibre. Si c'est le cœur, si c'est la vibration du cœur, vous allez vers l'élévation des vibrations, l'harmonie et l'amour finalement, puisque c'est bien ça le cœur, le nœud du problème en général. Le dernier petit message de cette carte, je ne sais pas s'il a un rapport avec tout le reste, mais en tout cas je vous le livre parce que s'il est là, c'est que vous avez besoin de l'entendre. C'est qu'on vous dit de faire attention à vos prières, attention à ce que vous demandez à l'univers parce que vous risquerez bien de l'obtenir. Et on vous pose une question là pour terminer, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de ce que vous pourriez obtenir? Bon, c'est la question ouverte. Je vous laisse méditer sur cette interrogation et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne, si ça évoque quelque chose de particulier pour vous. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a été utile. Dites-le moi parce que ça m'intéresse quand même de savoir si les messages sont pertinents pour vous et vous servent à quelque chose. Et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. On va passer tout de suite au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le quartz tourmaliné. Alors, hop, je vais étaler les cartes. Donc, il y a donc 5 cartes. Les 2 premières représentant en fait ce qui constitue la situation critique et les 3 dernières en quelque sorte les conseils et les conseils, la boîte à outils en fait pour naviguer et essayer de traverser cette tempête le plus sereinement possible. Alors, pour vous, je vois que qu'il y a une suite en fait très, très logique, comme j'aime bien en général. Donc pour vous, le sentiment ou la tempête émotionnelle, elle est liée visiblement à la rancune. Donc, je vous laisse la regarder cette carte. Alors, donc toujours pareil, hein, si ça ne vibre pas avec vous, ce n'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas concerné par aujourd'hui le message, voilà. Que ce soit aujourd'hui où je poste la vidéo ou dans 6 mois, peu importe, c'est au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message ne vous est pas adressé.
Là, en l'occurrence, donc, le message s'adresse à des personnes qui ressentent de la rancune par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une situation, mais en général, c'est quand même par rapport à quelqu'un d'autre, une ou plusieurs personnes. Et la rancune, en fait, les mots-clés, c'est refus de pardonner, ressentiment et envie de vengeance. Donc, c'est une façon finalement d'entretenir un lien toxique, la rancune. On est dans une forme de peur et dans finalement, comment dire, on s'arc-boute sur quelque chose. C'est comme si on tenait une corde très 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 tendue, on la tient, on ne veut pas la lâcher et on ne veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner et pire, on va parfois chercher à se venger. Donc c'est quand même assez malsain, c'est quand même toxique comme situation émotionnelle. Et autant vous dire que ça vous met le taux vibratoire dans les chaussettes, hein, ce genre d'état émotionnel. Donc là, clairement, votre petite équipe de lumière, pardon, vous dit que c'est une situation négative qu'il faut arrêter, qu'il faut rompre, énergétiquement en tout cas. Énergétiquement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. Alors la rancune, en général, elle vient de la peur de perdre ou d'abandonner quelque chose. Parce que finalement, ce qu'ils vous disent, c'est que le fait d'entretenir ce lien toxique avec la personne concernée, ben, c'est encore un lien, c'est encore une façon d'être en relation avec cette personne. Donc, ça maintient un lien énergétique, qu'on le veuille ou non, entre vous et la personne. Donc ce lien, il est négatif, mais il existe toujours. Du coup, vous pouvez avoir l'impression que c'est pas, que la séparation ou que la séparation n'est pas complète, n'est pas tout à fait consommée, puisqu'il existe toujours ce lien toxique entre vous. Donc là, le conseil des guides, c'est déjà pour vous de chercher d'où vient cette peur, qui nourrit en fait votre rancune. Quelle est l'émotion qui est à la base de ça? Quelle blessure? Alors en général, quand même, ça tourne autour de la blessure d'abandon ou de rejet que l'on a subie. Donc on en veut à la personne qui l'a perpétré. C'est lié aussi quand même à un manque de confiance en soi, la rancune. Et là, en fait, on vous dit clairement que il est temps de retrouver votre liberté par rapport à cette... Oui, moi je visualise, c'est ça en fait qu'on me montre, c'est une corde très tendue, vous savez, comme les jeux basques, là où chacun tire de son côté. Et c'est vraiment ça. Et là, vous tirez sur la corde, vous tirez de toutes vos forces. Et là, on vous dit de lâcher. On vous dit que le moment est venu de lâcher. Alors, la carte suivante, voilà, c'est extrêmement cohérent, puisque c'est la carte du pardon. Donc, vous voyez, là, il y a des chaînes qui sont rompues. On est bien dans cette idée-là. Alors, pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est à deux niveaux. C'est se pardonner soi-même pour s'être infligé cette souffrance et éventuellement pardonner à l'autre, à celui qui nous a blessés, qui nous a abandonnés, qui nous a fait du mal en fait. Et alors bien sûr c'est difficile et aussi ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que le pardonner l'autre, c'est un acte intérieur, c'est un acte personnel. Ça veut dire que vous n'êtes en rien tenu de signifier à l'autre que vous le pardonnez. Il n'a même pas besoin de le savoir. Ça vous appartient. C'est quelque chose qui se passe vraiment au niveau de votre intériorité. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que vous faites pour vous, en fait. Pas pour l'autre.
C'est un peu, difficile de le dire comme ça, mais en réalité, c'est ça. Quand vous restez dans le refus du pardon, en fait, vous nourrissez cette blessure, vous la nourrissez, alors que si vous êtes dans l'acceptation, finalement, elle disparaît. Pouf, elle se dissout, elle éclate. Donc c'est vraiment ça. Et c'est aussi l'idée que, ça rejoint ce que je disais dans le tas numéro 1, c'est aussi l'idée que cette blessure, elle fait partie de vous. Donc en acceptant qu'elle fait partie de vous et qu'elle est utile sur votre parcours d'évolution, eh ben, il est plus facile, il est moins douloureux de l'accepter et de la dépasser, puisque finalement c'est bien ça l'objectif. Alors la carte suivante, c'est la carte Yang. J'aime beaucoup cette carte. Alors la carte Yang, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est le principe du masculin, donc de l'action, pardon, du mouvement. Donc là, on vous dit que c'est le moment idéal, là, ici et maintenant, pour passer à l'action et démarrer ce processus de libération, démarrer ce processus de pardon. Donc là, on vous dit, allez-y. Allez-y, concrétisez ce que vous avez dans la tête. Vous avez certainement des idées sur la façon de vous y prendre. Vous avez certainement refait 100 fois le discours dans votre tête. Donc vous êtes prêts. Donc allez-y. Il n'y a plus d'obstacles. On vous dit que là, tous les obstacles sont surmontés, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Et donc le temps n'est plus à l'hésitation. Il faut... faites le premier pas, prenez l'initiative et le résultat sera positif. C'est ça qui est important aussi dans ce message. Alors, la carte qui suit, c'est l'heure de la sieste. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle vient faire là? En fait, cette carte, elle nous parle de repos et de renouveau. Ça veut dire que une fois que vous serez passé à l'action et que vous aurez crevé l'abcès, j'ai envie de dire que voilà, les choses seront nettoyées, mises à plat, éclaircies et solutionnées finalement, eh bien vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin, voilà, puisque vous avez lâché la corde, vous allez vous rendre compte que vous aviez mis énormément d'énergie à tenir cette corde, que ça vous a fatigué énergétiquement, physiquement, moralement, et que là, quand c'est terminé, tout retombe comme un soufflet, et vous avez vraiment la sensation de cette énorme fatigue qui vous tombe dessus, et vous avez besoin de vous reposer, de récupérer en fait après cette période-là éprouvante. Donc c'est vraiment ça, c'est à la fois se reposer, se détacher des choses, c'est-à-dire que ok, une fois que c'est réglé, hop, next, on passe à autre chose, on n'est plus du tout dans le ressassement, c'est terminé. Voilà, ce qui est passé et on passe à autre chose. C'est vraiment l'idée de tourner la page. Oui, c'est ça. Et en fait, vous allez ressentir que votre mental s'allège considérablement. Et vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir comme renouvelé. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis la dernière carte, elle entérine un peu ce que on est en train de dire, hein, c'est nouvelle vie. Alors nouvelle vie, il y a l'idée de, vous savez, du vent frais qui s'engouffre quand on aère, quand on ouvre la fenêtre au printemps dans sa maison. Donc c'est vraiment ça, c'est un nouvel air, un renouveau, un enthousiasme aussi, hein, qui est de nouveau là, avec de nouvelles possibilités, des nouvelles envies, l'envie pour vous de réaliser des choses que vous aviez laissées en suspens, ou que vous aviez abandonnées parce que vous étiez trop occupé à ressasser tout ça. Et donc là, c'est un message qui est très positif parce qu'on vous dit que toutes vos relations
vont être favorisées et restaurées. Donc voilà, c'est quand même très très lumineux comme message, puisqu'on est parti de la rancune pour arriver au renouveau et à vraiment quelque chose de très ouvert et de très positif. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment contente si ça vous parle et si surtout vous passez à l'action très concrètement. Et sincèrement, ça me plairait, ça m'intéresserait de le savoir. Celles et ceux pour qui ça vibre, ce que je viens d'expliquer, s'il vous plaît, faites-moi part en commentaire de vos expériences et de comment vous êtes parvenus en fait à vous libérer de ce sentiment de culpabilité. Voilà, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie d'être là, de plus en plus nombreux, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao ciao!